Que la paix soit sorte bien guidée. Vous savez, je sais parfaitement bien que ce n'est pas moi qui va faire l'unanimité. Et cela, en fait, sans tenir compte de ce que Dieu dit dans son livre concernant la vérité. Parce que, vous voyez, ça s'observe tout simplement que l'humain, même lorsqu'on lui met devant les yeux des démonstrations de nature, 1 plus 2 égale à 3 et A plus B égale à AB, il est capable de s'aveugler de cela. Capable de faire comme si de rien n'est, parce que ça ne l'arrange pas, ça ne va pas dans, voilà, dans le sens de ce qu'il cherche. Donc il est capable de s'aveugler de ça. Et ça, je le constate, je l'observe, avec ce que je publie. Donc, il est capable de s'aveugler. L'humain, c'est complètement dingue. Vous voyez, Dieu nous dit dans son livre, il nous dit, la plupart des gens n'aiment pas la vérité. La plupart des gens n'aiment pas la vérité. Voilà, ils suivent leur passion, et ils invitent les autres à faire de même. Ils s'y abandonnent à la passion, ils prennent donc leur passion pour divinité. Et si tu ne vas pas dans leur sens, là, tu seras pointé du doigt. Très facilement. D'ailleurs, même Dieu, en nous disant que la plupart des gens n'aiment pas la vérité, nous comprenons là que même, parce que nous comprenons là que la vérité, de toute façon, vient toujours de la minorité, même d'une personne. Et puis, quand elle est adoptée par la majorité, elle est adoptée, mais beaucoup. Donc, des gens auraient souhaité faire autrement. Mais là, par exemple, ils n'ont pas le choix, par exemple. Quand ils l'adoptent, c'est juste parce qu'au fond, ils n'ont pas le choix. Mais ils auraient aimé faire autrement. Vous voyez, ce n'est pas par attachement à la vérité que les gens, par exemple, qu'une majorité peut adopter la vérité. Mais c'est juste parce que, bon, ils n'ont pas le choix. C'est tout. Soit parce que, bon, ils sont contraints par une minorité, ou ça a peur d'être mal vu. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah. Ça préfère faire preuve de mauvaise foi, d'orgueil, de tout ça, d'entêtement. Donc, l'humain, franchement, subhanallah. D'ailleurs, en plus, ce matin, justement, j'ai entendu à la radio, ça parlait de la place de l'homme dans la nature. Et d'ailleurs, les personnes avaient rappelé la théorie appelée antispécisme. C'est une théorie qui veut expliquer la place de l'homme dans la nature en soutenant l'idée que l'homme n'est pas supérieur ni inférieur aux autres espèces. Vous voyez, les gens qui soutiennent cela, il y en a, ils vont jusqu'à dire que l'homme n'a pas à monter sur les chevaux, parce que les chevaux ne montent pas sur nous. Subhanallah. Et bon, tout ça... ces gens se trompent. En fait, les gens préfèrent s'aveugler, justement. Vous voyez, préfèrent s'aveugler du réel. Ils ne veulent pas regarder comment est l'humain par rapport aux autres espèces. Ils ne veulent pas de ça, parce que ça ne les arrange pas. Par rapport à ce qu'ils veulent voir les gens faire. Le comportement qu'ils désirent observer chez les gens. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Vous voyez, même les personnes là qui
parlé donc de tout ça ce matin à la radio. Il y a une personne qui a osé dire que ce qui différencie l'humain des autres espèces, c'est sa religiosité. Vous voyez là, déjà, ça n'a pas de sens. Déjà, au vu de ce que nous venons déjà de voir là, ce que je viens de vous parler tout à l'heure concernant l'entêtement qu'on observe chez l'humain, devant l'évidence, devant le réel, la vérité, il est capable de s'aveugler, de faire comme si de rien n'est. Parce que ça ne l'arrange pas. Vous voyez, l'animal devant un mur, l'animal ne veut pas faire comme si il n'y avait pas un mur. Je parle des autres espèces animales. Mais l'humain, il est capable de s'aveugler de ça. Parce que ça ne l'arrange pas. Il est capable. Donc, il n'y a même pas parlé de religiosité. Et même ces personnes qui viennent parler de religiosité, vu que ces personnes ne veulent pas nous écouter, eh ben, le truc, ça aurait été de se dire, mais en quoi on peut s'autoriser à venir dire que les autres espèces n'ont pas une pratique religieuse? Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait réellement de ces espèces-là, animales et végétales? Vous voyez? D'ailleurs, je commence à entendre en fait le discours là que j'avais tenu concernant la conscience qu'auraient les plantes. Je commence à l'entendre un peu. Les gens ont tendance maintenant à tenir acte, à accepter le fait que on doit reconnaître aussi chez les plantes une forme de conscience. Comme voilà, chez les autres espèces animales. Mais d'ailleurs, comme aussi l'ont dit les personnes, les intervenants de ce matin à la radio, les personnes ont fait valoir que l'homme a un haut degré de conscience par rapport aux autres espèces. Là, on est d'accord. Et on ne peut que l'être, à moins de vouloir s'aveugler de cela. C'est-à-dire un haut degré de libre arbitre. Et aussi, voilà, on va dire aussi de pratique technique. Parce que il y en a un justement qui a tenté d'amener le discours plutôt ailleurs, en fait, de venir dire que les autres espèces, en fait, nous sommes comme les autres, mais c'est juste que les autres, voilà, se contentent quelque part de ce qu'elles ont. Ils ont pris l'exemple du corbeau. Ils ont dit, bon, regardez le corbeau. Partir en fait d'une expérience qui a été réalisée. Les personnes avaient mis des grains, tout ça, de la nourriture dans une boîte. Après, pour avoir cette nourriture, il fallait développer une certaine technique. En fait, il fallait utiliser de la technique, etc., des outils pour pouvoir obtenir ces grains. Et les corbeaux ont réussi à développer, à utiliser des techniques, des outils pour obtenir ces grains. Ils ont dit, vous voyez, il y a là, vous observez là, de l'intelligence. Intelligence comme la nôtre. Donc, et la personne a dit, et nous voyons là que, bon, de toute façon, le corbeau n'a pas besoin de développer les choses comme nous, dans le sens que, voilà, ils ont tout dans la nature. Ils ont tout dans la nature. Voilà. C'est comme s'ils voulaient dire, le corbeau a juste à se pencher pour manger. Donc, voilà, il n'a pas besoin de développer des techniques. Vous voyez, ces personnes, en fait, s'arrêtent facilement comme ça. Donc, du coup, ça vient tirer trop vite, voilà, des coups. Alors que ça n'a pas de sens de finir comme ça. Parce que ça voit bien que... Alors, la question qui vient alors, ça serait alors de se dire, alors pourquoi nous, on a besoin de développer des techniques? Et ce qui, là, déjà, montre une différence entre nous et les autres. Parce que s'ils viennent dire que eux, ils ont juste à se pencher, et ils ramassent, voilà, leur nourriture, ils mangent,
Alors pourquoi nous, ne se penche pas juste, voilà, on ne fait pas juste comme les autres espèces alors, hein, on grimpe juste sur les arbres, voilà, on n'a pas développé de technique, etc. Il suffit juste de grimper sur les arbres ou de se mettre à consommer des feuilles sans cesse à droite à gauche, et que notre estomac vient s'adapter voilà, à tout ce que nous pouvons ramasser, et c'est tout. Pourquoi développer autant de techniques, et tout, etc. Donc ces gens refusent d'aller plus loin. Juste, ils refusent de reconnaître que l'homme, voilà, il a un degré de conscience plus élevé, de quête de sens, d'empathie, voilà, de libre arbitre, de développement technique. Il a besoin, en fait, l'homme se pencher et ramasser, ça ne lui suffit pas, ça. Parce qu'il n'est pas fait pour être juste comme ça. Et l'homme a l'intelligence qu'il a, c'est quelque chose qui il s'en sert pour justement chercher un sens aux choses. Tout cela pour le ramener à Dieu, le faire réfléchir sur lui-même, sur le monde, etc. Voir qu'il est, voilà, qu'il est une créature, qu'il y a un avant, un après. Il a un commencement, il a une fin. Et il observe tout autour de lui des éphémères, que les chemins ont une fin, etc. Et même quand ça tourne en rond, par exemple, voilà, il y a un parcours en forme de boucle, mais il arrive, s'il se met là-dedans, il arrive quand même à avoir des repères. À savoir que, voilà, par exemple, j'ai commencé sur ce point-là, donc voilà, j'ai fait le tour, et je suis revenu au même point. Donc il y a quand même un, un début et une fin de course, de parcours. Donc dans tout cela. Donc l'humain a besoin de voir plus loin que de juste se contenter de ramasser, voilà, d'être là juste comme ça, comme certains veulent amener l'homme à l'être. Voilà. Comme ils disent, c'est ici et maintenant, voilà. Il n'y a pas de réflexion à avoir. À penser à un ailleurs, à demain, non. Vous voyez? Alors que l'homme a été justement doté de tout ce qu'il faut justement pour le rapprocher de Dieu. Chercher Dieu. Comprendre, en comprenant justement comment les choses fonctionnent, parce que voilà, en comprenant comment la nature fonctionne, les lois qui s'y trouvent, etc., il arrive, voilà, il ne peut que tirer les conclusions qu'il faut. En fait, l'humain n'a pas d'excuse. Quand il s'éloigne de Dieu, il ne pense pas à lui. Parce que tout l'amène à penser à lui, dans le sens que, en comprenant comment les choses fonctionnent devant ces éphémères, il comprend que il y a besoin de la puissance suprême pour que tout cela soit. Cette puissance qui n'a ni commencement, ni fin. Parce qu'il sait que de ce qui n'existe pas, rien ne peut surgir. Et il faut justement la puissance qui est, qui n'a ni commencement ni fin, et qui est, et qui, par elle, tout peut, voilà, tout est possible par sa permission. Mais bon, les gens s'aveuglent de tout ça, ne veulent pas réfléchir. Et ça vient donc, lorsqu'on parle de Dieu, ça vient dire Dieu n'existe pas. Et vous savez, comme Dieu le dit dans son livre, il qualifie justement ces gens-là qui parlent comme ça de menteurs. Et ça se comprend. Dieu ne dit pas les choses pour rien, n'importe comment.
Oui, il est le sage, le juste, le parfaitement connaisseur, il est notre créateur. Donc, il, il, il nous a créé de sorte à ne pas parler, à ne pas dire les choses comme ça, en nous donnant justement une conscience qui, qui s'élève, qui réfléchit énormément, donc, et qui observe justement les lois, et qui comprend que Dieu, on ne peut pas le chercher dans des lois mathématiques. Parce que ça, cela veut dire, euh, c'est croire que Dieu est limité. En allant chercher Dieu sur des lois mathématiques, physiques et chimiques, c'est croire que Dieu est limité. Dieu est cernable. Vous voyez? Donc, donc la personne ne peut pas venir dire ah, c'est faux, Dieu n'existe pas. Tu peux pas. Parce que tout devant toi te dit le contraire, mais tu ne veux pas le voir. Point barre. Mais le problème aussi, c'est que peut-être voilà, tu ne veux pas savoir quelle compréhension avoir pour comprendre justement tout ça. Donc, par exemple, parce que sur Dieu, vous comprenez que vous ne pouvez pas dire que c'est un mensonge lorsqu'on vient vous dire que Dieu existe. Vous ne pouvez pas dire que c'est un mensonge. Par contre, si on vient vous dire, par exemple, que une personne a lancé une boule de pétanque, je parle d'une boule classique, hein, une boule classique, une boule de fer classique. La personne a lancé cette boule, l'a jetée dans l'eau. Cette boule est allée au fond. Et on vient vous dire aussi qu'une autre personne a lancé la même boule, mais cette fois-ci, cette boule-là est restée à la surface de l'eau, elle flotte. Donc, vous allez être là par exemple. Donc, deux choses s'offrent à vous pour chaque expérience. Bon, pour la première expérience, vous allez dire oui, il n'y a rien d'étonnant, c'est normal, c'est la loi de. Voilà, c'est juste dans le respect des lois de la nature. Ce qui est établi, c'est tout à fait normal, ça. Euh, que la boule de pétanque ne va pas rester à la surface, de l'eau ne va pas flotter, ne peut qu'atterrir au fond. Donc on ne peut pas me dire le contraire. Voilà. Donc la personne qui vient de dire ça, bon, ce n'est pas un mensonge. Même si l'expérience n'a pas eu lieu réellement, mais on vient vous dire juste ça, vous allez dire, oui, c'est vrai, ben, je crois à ça. Et vous n'avez pas assisté à l'expérience. Et pourtant, vous serez tenté justement de dire que vous y croyez à cette expérience. Parce que vous fiez juste à ce que vous comprenez des choses. Vous voyez? Et pour ce qui est de la deuxième expérience, vous allez dire non, c'est faux. Ah, c'est faux, c'est faux. Non, non, j'y crois pas. Parce que, non, non, une boule de pétanque classique, rester à la surface, flotter, non, 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 je crois pas. C'est impossible. Donc, je crois pas à cette expérience. Alors que vous n'avez pas été. Peut-être que ça s'est passé comme ça. Et que ça a été, justement, un miracle. Que bon, on parle de miracle quand c'est, voilà, euh, euh, concerne par exemple la magie, parce que la magie, dès qu'on parle de magie, par exemple, ça a une connotation un peu plus négative sur le plan islamique. Donc on parle souvent en fait quand c'est une connotation euh, positive, on parle surtout voilà de miracle, vous comprenez? Mais on utilise après le même terme, comme vous le voyez dans le Coran. Quand on parle de sihr, il y a un sens plutôt négatif et aussi un sens plutôt euh, positif. Un sens négatif et un sens positif. Quand c'est réalisé par exemple par un prophète, par exemple avec le prophète Moïse, Moussa comme vous l'avez vu, vous connaissez l'histoire, on parle de miracle, on parle de signes, etc. Après quand c'est par des gens malfaisants et tout, etc., des mécréants, des ennemis de Dieu, voilà, on parle de, juste en fait on va dans le côté plutôt négatif. Oui. Donc, oui, si on veut vous dire voilà que donc la boule de pétanque était restée à la surface de l'eau, bah, vous allez traiter cela de mensonge parce que ça dépasse votre compréhension des choses. Mais
vous n'avez pas été présent, là aussi. Alors que il se peut que les choses, justement, se soient passées comme ça. Ça a été un miracle ou de la magie. Bon. Donc, il faut s'ouvrir un peu l'esprit. Il ne faut pas être voilà, têtu. Voilà. C'est ce que j'essaie de vous dire là. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Comprendre que beaucoup de choses vous échappent. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Dieu est le capable. Et nous sommes ici en expérience. Subhanallah. Et il est celui qui saisit tous les regards et aucun regard ne le saisit. Donc arrêtez subhanallah, de venir dire ah non, je ne l'ai pas vu, donc il n'existe pas. Mais c'est n'importe quoi. Rien n'a à être et rien n'a à exister parce que vous l'auriez vu. C'est parce que vous n'avez pas vu quelque chose que la chose n'a pas existé. Et surtout quand on parle de Dieu, il faut arrêter. Et là, je viens de vous rappeler tout à l'heure là que Dieu est c'est lui qui saisit tous les regards, alors qu'aucun regard ne le saisit. Le jour où les bienheureux le verront, ça ne sera que par sa permission, et ne le verront pas entièrement parce que, comme il le dit, je le rappelle encore une nouvelle fois, il dit il est l'apparent et le caché. Oui, il est celui qu'on ne peut pas cerner entièrement. Il n'est pas mesurable, encore une fois. Mais bon, il y a des gens qui lui ont donné des enfants, qui lui donnent des égaux, etc. Subhanallah. Montrant qu'ils n'ont rien compris, absolument rien compris. Il y en a qui disent que c'est l'homme qui l'a inventé. Oui, que c'est dans l'esprit de l'homme, tout simplement. Vous voyez, tout ça, ce sont des menteurs, ces gens-là. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Que l'homme a besoin de sens, d'expliquer, c'est pour cela qu'il est... Non mais il faut arrêter avec vos spéculations. Réfléchissez un peu, ok? La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a trop de dénigrement. Donc je disais que même, voilà, des gens qui lui donnent des enfants, montrant là qu'ils n'ont absolument rien compris. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais bon, vous savez, moi, je leur ai rappelé à maintes reprises. Même d'ailleurs, tout à l'heure, là, en sortant, j'ai vu des gens sortir du cathédrale, là, de l'église, bon, des gens de toute origine. Ça fait de la peine de les voir là, comme ça. Vous voyez, parce qu'ils étaient allés à la messe, ces gens. Ça fait de la peine. Quand je les vois comme ça, en masse, c'est bon, c'est le dimanche, hein, pour eux. Et même, avant, j'avais croisé un autre groupe. En fait, ceux-là, c'est des évangélistes africains. Là. Je crois qu'ils ont un truc juste à côté là. Parce que avant, je ne voyais pas sortir de là. Mais apparemment, voilà, ils ont peut-être un truc à côté là. Leur temple à côté. Donc, et tout cela, bon. Des fois, je les avais croisés dans le bus, justement, quand ils sortaient là, ils étaient là. Oh, Seigneur Jésus. Oh. Je sais pas quoi. Mais quand on regarde les gens, comment ils s'habillent, comment ça se comporte, mais ces gens osent se réclamer de Jésus. Bien sûr, je parle de Jésus, hein, le messager de Dieu, le prophète, que ces gens viennent à dire que c'est le Seigneur des mondes, mais il faut arrêter, c'est complètement dingue. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah. C'est fou. Oh, je les croise là, des fois, tous les dimanches. Et eux, des fois, en fait, ils se laissent savoir parce qu'ils oublient une chose, que quand ils font leur messe, ils sont là, par exemple, à faire des incantations, etc. Le pasteur avec son micro qui harangue la foule, les gens sont pris, voilà, dans des... Vous voyez tout, en fait, toutes les vibrations sonores qui se dégagent et tout, la manière dont la personne parle, et les chants que... les gens sortent de là et croient que, comme ils disent, Jésus, voilà, leur a donné ceci, cela, ils ont été bénis, ils ont senti la force de Jésus en eux, etc. Alors qu'ils oublient que tout ça, en fait, c'est toute la vibration sonore, en fait, qui impacte justement sur le cœur, sur... Ils peuvent mettre n'importe quel nom à la place de Jésus, en fait, de dire Jésus, ils peuvent mettre n'importe quel nom, ils
Mais en jouant les instruments qu'ils jouent, en ayant le tempo qu'ils ont dans leur discours et tout ça, ils auront les mêmes effets. Comprenez? C'est pour cela, il y en a, ils tombent dans des transes. Oui, comme vous voyez par exemple, dans la musique. Vous voyez, par exemple, à l'époque, là, Michael Jackson, quand il faisait, ou Prince ou d'autres, des gens, ils étaient évacués, même, parce qu'en transe, complètement évanouis, ou complètement, parce que les gens, quand ils se laissent emporter justement par le rythme, par la sonorité, toutes les vibrations, ah oui, ils peuvent rentrer dans un état second. Et les gens se trompent. Dans l'église, ça joue beaucoup de cordes, ça chante beaucoup, et tout ça, ça impacte justement euh, le cœur, ça influe justement au niveau des sensations, et ça sort de là, ça croit que ça a été pénétré par là, je ne sais pas quoi, mais franchement, il faut arrêter les gens. Descendez un peu sur terre, voilà, réfléchissez un peu, arrêtez de donner des égos, des associés à Dieu et un enfant à Dieu. Réveillez-vous. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ouais, il y a une chose toute simple que je vous avais expliquée. La Bible elle-même vous montre que vous n'avez pas à la prendre pour la vérité, dans le sens avec toutes les différentes évangiles, bon, les pseudo-évangiles qu'il y a, voilà, leurs différences, etc. Alors qu'il n'y a qu'un évangile qui a été donné à Jésus, à Isa ibn Maryam. Qu'un évangile. Mais la Bible elle-même vous montre que vous n'avez pas la vérité. Vous ne savez pas quel verset est vrai, là-dedans, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Quel évangile mérite plus d'être suivi par rapport. Oui, vous avez différents évangiles là-dedans. Marc, l'évangile selon Marc, selon Jean, selon Matthieu, selon je sais pas qui. Oui, tout ça, ça vous montre que vous n'avez pas la vérité, mais vous ne voulez pas le voir. D'ailleurs, ça va avec ce que je disais tout au début. Les gens s'aveuglent. Même quand ils ont tout devant les yeux, ça s'aveugle. Parce que, voilà, la vérité, le réel, ça ne les arrange pas. Ils ne veulent pas de ça. Donc, ça préfère aller droit dans le mur, voilà, et entraîner les autres. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. C'est triste, hein. Wallah al-azim. Donc, la Bible elle-même vous suffit pour comprendre que vous n'avez pas la vérité. Parce qu'elle est. Tout ce que vous avez, subhanallah. Et Dieu nous dit dans son Coran que l'évangile a été falsifié. Là, on parle juste de l'évangile. Que dire de tout ce que vous avez? Vous venez là dire, voilà, l'évangile selon un tel, selon un tel, selon un tel, vous faisant comprendre que vous n'avez pas la vérité. Donc si on vous dit déjà, donc, euh, lequel va plus du côté de la vérité dans tout ce qui est ramené comme étant peut-être l'évangile, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Et déjà, de toute façon, ça a été falsifié. Donc, au moins si vous trouvez quelque chose, par exemple, dans le Coran, que vous retrouvez dans tous ces évangiles, vous comprenez que cette chose-là, voilà, fait partie de ce qui est vrai. Vous comprenez? Bon, en tout cas, je vous remercie du temps que vous avez pris pour sur ça. Et réfléchissez bien, arrêtez l'orgueil, franchement. Les gens préfèrent, voilà, entraîner les autres dans leur passion, voilà, à inciter, à pointer du doigt, même à condamner. D'ailleurs, ce qui me fait penser justement à ce que m'avait raconté un Tchétchène, ses camarades de formation, je crois, lui avaient dit, en le voyant laisser pousser sa barbe, tout ça, et ils lui ont dit, tu nous fais peur et tout, parce que comme eux, ils savent qu'il est musulman, aussi, il a dit, ah, tu nous fais peur avec la barbe, il faut la raser, tout. Lui, en fait, il n'a pas aimé ça. J'ai dit, mais comment ça, je vous fais peur? Ma barbe vous fait peur. Il a dit, vous savez, normalement, ce sont les musulmans qui devraient avoir peur de vous. Vous dites avoir peur des musulmans, mais c'est les musulmans qui devraient avoir peur de vous, vu tout ce que vous faites. Elle dit, regardez la guerre que vous avez menée en Tchétchénie, regardez la guerre en Irak, regardez partout, toutes les condamnations, tout ce que vous faites. C'est les musulmans qui devraient avoir peur de vous, et c'est vous qui... Oui. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Eh oui, parce que
Parce qu'on regarde tout ce qui s'est passé dans le passé, lointain et récent. Et oui, hein. La guerre en Vietnam, au Vietnam, au Vietnam plutôt. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La guerre au Vietnam, voilà, de la part des Américains, tout ce qu'ils ont fait, toute la manipulation qu'il y a eu, la manipulation politique pour à but, voilà, juste électoral, machiavélique, mais les gens, c'est fou. Hein. Toutes les guerres menées à droite à gauche, tout ce qui se passe. Donc, le frère leur a dit, mais c'est les musulmans normalement qui devraient avoir peur de vous, hein. Mais c'est vous qui avez fait peur des musulmans. Justement, il a dit quel groupe de musulmans, en fait, à cette époque-là, il a dit, mais quel groupe de musulmans, hein, vous avez vu des musulmans partir en masse et venir là envahir un pays où vous avez vu ça là en notre époque. Donc, mais bon. Euh, oui. Bon, bref. Bon, lui, en fait, il a essayé. Et là, ses collègues n'ont rien dit après. Hein. Il leur a dit non, mais c'est les musulmans qui devraient avoir peur de vous. Et là, c'est le contraire. C'est vous qui n'arrêtez pas de faire ceci, cela, à droite à gauche. Et oui, nous les musulmans, dès qu'on essaye de dire la vérité, on essaye de faire juste lever un petit peu le doigt, là, et on veut nous taper sur les doigts tout de suite. Hein. Subhanallah. Je dis aux gens, vous ferez mieux plutôt d'écouter ce que nous avons à dire. Arrêtez l'injustice. Arrêtez de vous faire passer pour les victimes et tout ça. Vous voyez, en plus, vous voulez entraîner les gens dans la passion, à vous suivre, etc. Parce que beaucoup disent ne pas avoir foi en Dieu, mais voilà, veulent entraîner les autres à être comme eux, mais c'est complètement dingue. Vous ne croyez pas en la résurrection, vous ne croyez pas en Dieu, mais pourquoi vous voulez que les autres qui croient en tout cela vous suivent? Bon sang, mais ça n'a pas de sens. Si pour vous, une fois, voilà, la mort passée, il n'y a plus rien, voilà, vous devenez poussière, il n'y a plus de conscience, rien, plus d'âme, bon, rien. Donc alors pourquoi vous vous cassez la tête et vous voulez que les autres vous suivent dans vos histoires? Vu que pour vous, une fois mort, c'est la fin de l'histoire pour vous, donc il n'y a plus d'affaires, il n'y a plus d'après, euh, en toute conscience. C'est complètement dingue. Et on vient nous faire passer sans cesse pour les méchants, pour les obscurantistes, pour les je sais pas quoi, mais il faut arrêter. Subhanallah. Il faut revenir à la raison. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous remercie en tout cas du temps que vous avez pris pour suivre ça. Bon, essayez de partager du moins si ce que je dis là vous a profité. Essayez de me faire connaître à d'autres, Inch'Allah. De toute façon, comme je l'ai dit au début, je sais que je ne peux pas faire l'unanimité. Et oui, avec l'humain, vous savez. Je vous remercie encore une nouvelle fois du temps que vous avez pris pour ça et je vous dis salam.